Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur Parashat Bereshit, du volume 15 de l'Écoute Sichot, la première sikha de Bereshit, qui va nous parler de la manière comment un juif doit étudier la Torah. Le Rabbi nous dit, en ce qui concerne le commencement de la Torah avec la lettre Bet de Bereshit Bara, et non pas avec la lettre Aleph, qui est la première des 22 lettres de l'alphabet, on retrouve plusieurs explications. Parmi ces explications-là, le Rabbi ramène 3 explications. La première, celle du Talmud Yerushalmi qui dit, vu que Aleph, c'est le Rachetevot, c'est-à-dire c'est le début, c'est le langage de Harera, qui vient du langage de malédiction. En revanche, le Bet, ça vient du langage de Rachetevot, de Bracha, qui commence avec un Bet, Bracha, la bénédiction. C'est la raison pour laquelle quand on ne commence pas la Torah avec un Aleph, on commence avec un Bet. On ne peut pas commencer avec une expression de malédiction, mais avec une expression de bénédiction. Deuxième explication, dans le Midrash, il est dit que la forme de la lettre Bet, donc la lettre Bet est fermée de 3 côtés, mais ouverte du 4e côté, donc ouvert du côté gauche qui correspond donc au Tsafon, au nord. Eh bien, la forme de cette lettre ressemble au monde qui est fermé de 4 côtés, et que le Ruach Tzfonit Inamesovevet, la Gemara nous dit que le côté gauche, nord du monde, n'est pas cloisonné, n'est pas fermé. À voir après qu'est-ce que ça veut dire l'explication de ça, mais en tout cas, c'est le texte de la Gemara, c'est que Dieu l'a créé, il a le monde de manière qu'il soit fermé de 3 côtés, et le 4e côté qui est ouvert. Et la raison pourquoi Hacham il a fait ça, d'ailleurs, c'est juste une parenthèse que le Rabbi ramène. La raison, elle est, si quelqu'un il va venir, il va dire qu'il est le Dieu, on va lui dire, tu es Dieu, vas-y, ferme ce côté gauche, ce côté nord qui a besoin de t'arranger. Comme ça, on va voir ce qui est le Dieu. Donc, en tous les cas, pourquoi on commence avec le bête? C'est parce que c'est la forme du monde. 3e explication. Dans le livre de Kabbalah, c'est ramené, c'est expliqué que la Torah qu'on étudie dans ce monde-là, c'est le niveau de la Torah comme il est descendu dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, du monde de Hatzilut. C'est-à-dire, il y a 4 mondes spirituels. Le premier, c'est le monde Hatzilut. Le deuxième, Bria. Le troisième, Yetzira. Le 4e, Asiya. Et ce qu'on est en train de dire ici, vu que nous étudions la Torah comme elle est descendue du monde de Hatzilut, du premier monde, descendu dans le monde inférieur, donc Bria, Yetzira, Asiya, c'est la raison pour laquelle que la Torah elle commence avec un bet, pour faire allusion que la Torah que nous étudions ici-bas, c'est le 2e niveau de Torah. Le Aleph, c'est le 1er niveau de Torah, c'est le Torah qui est dans Hatzilut, comme le Rabbi ramène dans la note 9, que de l'Écoute Torah, que le Aleph, c'est Hatzilut, et le Bet, c'est Bria Aleph, donc le premier monde Hatzilut, et Bet, Bria, le 2e monde. En tout cas, l'idée, c'est qu'on passe d'un monde à un autre monde. J'ai sauté la parenthèse en lisant Guillemets. Maintenant, on va faire la parenthèse, comme l'explication connue. Val Torah Trachelima de Tanu. Il y a qu'on dit dans le Birkat Amazon, ta Torah que tu nous as enseignée. Et l'explication, que le Rabbi appelle l'explication connue, Toratra, ta Torah, c'est ta Torah, toi, la Torah de Dieu, comme elle est dans le monde de Hatzilut, chez l'Imatano que tu nous as enseigné. C'est la Torah comme elle est dans le monde de Bria, dans le 2e monde. Bien, donc nous avons vu 3 explications pourquoi la Torah commence avec un Bet et non pas avec un Aleph. Première explication, on rappelle donc la première explication, Aleph, parce que c'est Arour et Bet, donc c'est Baro, c'est Bracha, c'est la bénédiction. 2e explication, parce que c'est la forme du monde, donc c'est le Bet. Et 3e explication, Bet, parce que nous étudions la 2e étape de Torah, la Torah comme elle est venue dans ce monde. Le Rabbi demande une question sur les 3 explications, c'est Yves Bet. Premièrement, en ce qui concerne la première réponse, c'est pas compréhensible, comme d'ailleurs le Even Ezra le demande. On retrouve plein de mots dans la Torah qui commencent avec un Bet. Et ces mots-là qui sont avec un Bet, c'est le contraire de la bénédiction. Le Rabbi ne veut pas dire malédiction, en tout cas, c'est le contraire de la bénédiction. Et en parenthèse, le Rabbi rajoute que ce n'est pas important pour la question. D'un côté, il y a plusieurs lettres qui commencent avec un Aleph, et c'est Uitov ou Bracha, c'est bien la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a gagné de dire on va commencer la Torah avec un Bet qui est Bracha? Il y a aussi plein d'autres choses qui ne sont pas de bénédiction. Sur cette deuxième réponse, le Rabbi demande, la Torah, elle aurait dû commencer avec un Aleph. Pourquoi elle aurait dû commencer avec un Aleph? Parce que dans la Torah, le
Aleph, Bet, le Aleph, c'est la première des lettres. Si c'est la première des 22 lettres de l'alphabet, ça même, ça montre qu'il y a une qualité particulière. Donc, d'après ça, vu que l'ordre de la Torah est important, c'est le Aleph, la Torah, elle aurait dû commencer avec un Aleph. Alors, c'est quoi qu'on est en train de nous dire? Ah, la Torah, elle a changé l'ordre. Pourquoi? Pour s'arranger avec le monde, parce que le monde, il ressemble à un bête qui est fermé de 3 côtés, qui est ouvert. Mais un instant, le monde, il a été créé par la Torah, pour la Torah, comme il est écrit, il a regardé la Torah, par cela il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde a été créé par la Torah, de même pour prouver que le monde a été créé pour la Torah, Rabbi Rabben, Bereshit, Bishvi la Torah, Shenikat Reshit, Bereshit, pour ce qui est appelé Reshit, pour la Torah qui est appelée Reshit, les prémices, pour cela le monde a été créé. Donc c'est pas le contraire, Chaz Shalom. C'est pas que la Torah doit s'adapter au monde, c'est le monde qui doit s'adapter à la Torah. Le rabbi ne dit pas que ça s'adapte, ça colle avec la Torah. Comment ça se fait que la Torah elle a besoin d'arranger pour que ce soit la forme du monde? En ce qui concerne la troisième réponse, le rabbi demande, on dit, Venatan lano et Torato, qu'il nous a donné sa Torah. C'est-à-dire que la Torah, comme elle est chez Akadosh Baruch Hu, Torato, cette Torah-là, comme elle est chez Dieu, elle-même nous a été donnée. De la même manière, comme elle est là-haut, eh bien, cette Torah nous a été donnée ici dans ce monde-là. Donc, de la même manière, le rabbi nous dit que la Torah qui nous a été donnée, elle commence avec un bête. De la même manière aussi, la Torah qui est dans le monde d'Atzilut, elle commence aussi avec un bête, Bereshit Bara. Et le rabbi va plus loin dans la parenthèse. Il dit pas seulement la Torah qui est dans le monde d'Atzilut, même la Torah qui est encore plus haut que ça. Dans n'importe quel niveau plus haut, qu'on peut encore avoir des otiotes de la forme des lettres, parce qu'il y a des niveaux où il y a même plus de lettres, mais tant qu'il y a des lettres, et il y a la Torah, bien la Torah elle commence avec un bête. Donc la question est toujours là. Pourquoi le commencement de la Torah dans le monde de Hatzilut et au-delà de Hatzilut commence avec un bête? Donc le rabbi a demandé une question sur chacune des réponses que nous avons vues. Avant de voir la réponse, le rabbi nous dit dans ses Yves Gimel, encore quelque chose de plus étonnant. D'après toutes les explications qu'on a vues avant, que la Torah doit commencer avec un bête et non pas avec un Aleph, parce que toutes les explications, on a vu des explications, le rabbi en plus a dit ou mehem, c'est certaines explications, il y a d'autres explications. Et pourtant le rabbi dit, dans la Gemara on raconte que lorsque les Zekenim, les sages, les anciens, ont traduit la Torah à Talma et à Ptolémée le roi, qui a demandé de traduire la Torah en grec, eh bien la Gemara raconte que Akadosh Baruch Hu a fait que tous, bien qu'ils étaient dans des pièces séparées, eh bien ils ont eu la même intention de changer certaines choses dans la traduction. Et ils ont traduit le Bereshit bara Elokim, non pas par Bereshit bara Elokim, mais par Elokim bara Bereshit. Alors évidemment, ils n'ont pas traduit en hébreu la Torah, ils ont traduit en grec. Mais de la manière qu'ils ont traduit en grec, il en ressort que c'est Elokim bara Bereshit. En effet, pour pas que Talma va se tromper en pensant que Bereshit c'est un dieu, que bara Elokim il a créé Elokim l'autre dieu. Alors pour cela, ils ont écrit Elokim bara Bereshit, que Elokim a créé le commencement. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Le rabbi nous dit, vu que Mina Shamaim, ils ont tous eu la même intention d'écrire comme si c'était Elokim bara Bereshit. Donc, quand le rabbi dit comme si, c'est comme c'était pas en hébreu, donc c'est considéré comme si c'était Elokim. C'est en grec, ce qui ressort, c'est Elokim bara Bereshit. Donc, avec un Aleph au début de la Torah, il y a une preuve qu'il y a un fort raisonnement de dire que la Torah devrait commencer avec un Aleph. Et toutes les explications que ce n'est pas comme ça, on n'aurait pas compris, tellement il y a mal, on n'aurait pas compris. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dû faire un miracle. Et il a fait que tout le monde donc, a pensé à écrire de manière différente. Alors, le rabbi dit, donc on voit que la Torah peut commencer avec un Aleph. En plus de ça, le rabbi dit, ça même, c'est un très grand étonnement. Donc, Torah Emet, il y a plusieurs raisons pourquoi la Torah elle commence avec un bet, elle commence pas avec un Aleph. Il n'y a aucune des raisons qui aurait pu correspondre pour Talma et Amalek, n'aurait pas pu l'expliquer, rien du tout, aucune de toutes ces raisons-là. L'explication sur les questions qu'on a demandées, sur les 3 explications, la question donc de Talmai, l'explication est la suivante. Sur le verset Alma Avda Haaretz, pourquoi la terre d'Israël a été détruite? Et la réponse, le prophète Jérémie dit Al Osva Metorati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Nos sages disent qu'est-ce que ça veut dire Osva Metorati, ils ont abandonné ma Torah? Eh bien, le sage explique Shelo Bechu Batorah Trila, ils n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier la Torah. Le Bach explique, et c'est aussi on retrouve ça en allusion dans Rabbeinu Yona, il dit, ces gens-là ont étudié beaucoup de Torah, mais il leur manquait l'intention de s'attacher avec la sainteté, le spirituel de la Torah et d'amener la Shrina, d'amener la présence divine en étudiant la Torah.
Et c'est ça l'explication de Avda Haaretz, que la terre a été détruite. C'est-à-dire, elle a été détruite, elle est restée seulement matérielle, sans qu'il y ait la Shrina, le nom, la sainteté de Dieu qui se trouve là-bas. Comme ça, automatiquement, elle a été détruite. Comme ça, le Bach, il explique. Le Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'on voit de ça? Que dans la Torah, il y a 2 points. Il y a, premièrement, l'étude de la Torah dans la compréhension. Deuxièmement, l'attachement avec le Noten Torah, l'attachement avec celui qui donne la Torah. Ça, c'est la sainteté de la Torah qui est au-delà de la compréhension. Et l'ordre des choses, il est qu'avant même d'étudier la Torah, il faut se donner totalement à Etzem Torah, à l'essence de la Torah, qui est au-delà de la compréhension. Et comme la Gemara, elle dit, Bechu Batorah Trila, que d'abord, il faut y avoir cet attachement avec HaKadosh Baruch Hu, et seulement après, l'étude de la Torah dans la compréhension. Donc il y a 2 choses, le Rabbi nous a dit. 1, l'étude de la Torah. Deuxièmement, l'attachement avec le Etzem, l'essence de la Torah, avec le Noten Torah, celui qui donne la Torah. Et quel est l'ordre des choses? D'abord, on s'attache avec le Noten Torah, avec HaKadosh Baruch Hu, et après seulement, deuxième étape, on va étudier la Torah dans notre compréhension. Le Rabbi nous dit, ça c'est aussi l'explication, le Rabbi souligne de Pashtout dans la suite aussi, encore une autre fois le Rabbi va nous dire que c'est de Pashtout, c'est une explication simple au fait que la Torah elle commence avec le Bet et pas avec le Aleph. La lettre Aleph représente quelque chose qui vient en premier. Donc, en autre mot, le Rabbi nous dit Aleph, c'est la valeur numérique 1 qui correspond donc à la première des choses, la première étape. Le Bet, c'est la valeur numérique 2. Le Rabbi ne dit pas clairement valeur numérique 2, mais ça monte sur quelque chose qui vient en deuxième étape. Eh bien, le Rabbi nous dit, ça que le juif, il lit la Torah, il étudie la Torah, ça c'est le Bet de la Torah, c'est la deuxième étape qui est dans la Torah. Le premier sujet de la Torah, c'est le Aleph de Torah. C'est quoi? C'est le fait qu'elle est rattachée avec le Noten Torah, avec Dieu, qui est au-delà de la compréhension, au-delà donc de la forme de l'être de quoi que ce soit. Et ça doit être déjà avant. Ça doit être déjà avant le Bereshit de la Torah, en tant que préparation de l'étude de la Torah. Il faut y avoir cette première étape-là, qui est au-delà de la compréhension, l'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, dans la parenthèse de Rabbi dit que le début de tous les niveaux de la Torah, c'est même quand on parle de la Torah comme elle est dans le monde d'Atzilut, même plus haut que l'Atzilut, tout dans tous les niveaux, toujours la Torah elle commence avec un bet. Pourquoi? Parce que dans chaque niveau de Torah, il y a ces 2 niveaux-là. Il y a la Torah comme elle a été dévoilée dans le monde, avec les lettres du monde, donc la Torah comme on l'étudie. Et il y a le deuxième point, donc qui est dans un certain sens le premier point, le Noten Torah, celui qui a donné la Torah, qui est au-delà des lettres. D'ailleurs, je sais remarquer que l'explication que le Rabbi donne ici, là, dans la fin de Seif Dalet, elle correspond, donc, comme le Rabbi dit dans note 29, ça correspond donc à l'explication du Harizal qu'on a dit avant. C'est dans le même esprit, ça correspond à l'Der Pirush Harizal Anal. Bien. Maintenant, le Rabbi il nous a donné cette explication-là de Aleph et Bet. Ce qu'il faut retenir que Aleph, c'est le premier niveau. Bet, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est quoi? C'est le Noten Torah, c'est Kadosh Baruch Hu. Le deuxième niveau, c'est la compréhension dans l'étude de la Torah. Eh bien, le Rabbi nous dit que ça, ce Pirusha Pashut, cette explication simple, c'est elle qui va nous donner l'explication, qui va nous donner la réponse aux questions qu'on a demandées sur les 3 explications. Pourquoi la Torah commence avec un Bet et pas avec un Aleph? C'est y fait. Le Rabbi nous dit toutes les explications qu'il y a dans le même mot, bien dans le même inyan, eh bien, ils sont liés l'un à l'autre, comme ça a déjà été expliqué plusieurs fois. Et de même, en ce qui nous concerne, que les 3 raisons, explications qu'on a vues avant dans Seif Aleph, eh bien, ils découlent du sujet général de cette explication. Pashut, encore une fois, le Rabbi souligne, de cette explication dans le sens simple que Aleph de Torah, c'est l'attachement avec l'essence de la Torah, au-delà de la compréhension, avec le Noten Torah, et que le deuxième étape, c'est l'étude de la Torah, ça c'est le Bet de la Torah, eh bien ça va donner l'explication aux 3 autres explications que nous avons vues. Le Rabbi nous dit que ce point, cette explication, s'exprime dans les 3 inyanim pratim, dans les 3 détails de la Torah, et l'effet, l'influence de la Torah. Le Rabbi nous dit comme ça. Premièrement, en ce qui concerne la Torah elle-même, je vais présenter de manière un peu différente. Premièrement, en ce qui concerne la Torah elle-même. Deuxièmement, sur l'effet de la Torah sur l'être humain. Et troisièmement, l'effet de la Torah dans la création. Le Rabbi va nous dire que ces 3 points-là correspondent aux 3 explications que nous avons vues dans Seif Aleph. Attention, ça ne sera pas dans le même ordre que des explications que nous avons de Seif Aleph de manière différente.
Mais avant ça, on est à la fin de Seifé, on va aller les 3 paragraphes. C'est dans ces 3 paragraphes-là, le Rabbi nous donne l'idée générale qui va être développée dans Seif Vav, en 3 étapes dans Seif Vav. Donc le Rabbi nous dit Aleph, en ce qui concerne la Torah elle-même, qu'est-ce qui correspond à la Torah elle-même? L'explication de la Kabbalah, qui dit que le Aleph de Torah, c'est la Torah qui est dans le monde de Hatzilut, et le Bet de la Torah, c'est la deuxième étape quand la Torah est dans le monde de Bria. Après un deuxième point, le Rabbi nous dit, il y a dans la Torah donc l'effet que la Torah fait dans l'être humain qui étudie la Torah. Par cela que l'être humain, il réalise que la compréhension de la Torah, c'est seulement le Bet, la deuxième étape de la Torah. Et bien par cela, son étude va être faite de manière bête, va lui amener de la bracha, la bénédiction va être de manière de bénédiction et non pas chas shalom, de manière de Aleph, c'est Arera, c'est la malédiction. Comme on va expliquer dans Seif Vav, et le troisième point qu'on va aussi expliquer dans Seif Vav, c'est l'effet de la Torah dans la bria, dans le monde. Lorsque l'étude de la Torah, il est comme il faut, lorsqu'il y a le sujet de la Torah, donc le Aleph de la Torah, eh bien à ce moment-là, eh bien ça se fait, on arrange le côté gauche qui n'est pas fermé, on retrouve dans la lettre Bet. On retrouve dans la lettre Bet qu'il y a 3 côtés qui sont fermés, pas le 4e. Seif Vav. L'explication est la suivante. L'explication de Rabbi, l'explication est la suivante, c'est que les 3 points que nous avons vus, les 3 effets de la Torah sur le sujet du monde, eh bien, est la suivante. En ce qui concerne Berchuba Torah Trila, l'explication, c'est pas que l'homme, il quitte avec l'intention juste, il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, sa neshama va s'attacher à la divinité. Non! Berchuba Torah Trila, c'est un Trila, c'est un début pour après arriver à l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'après avoir fait les bénédictions de la Torah, il faut aussi avoir l'étude de la Torah dans la compréhension. Donc le Rabbi nous dit, on comprend donc que ça va s'exprimer aussi bien dans la Torah elle-même, aussi bien dans l'homme qui étudie la Torah, et aussi bien dans l'effet de la Torah du monde. Donc c'est 3 points dans la Torah elle-même, dans l'être humain et dans le monde. Et le Rabbi explique ces 3 points. Commençons donc par lorsqu'un homme il étudie la Torah sans se donner aux notes de la Torah, sans s'attacher à ceux qui donnent la Torah, bien à ce moment-là, la Torah qu'il étudie, elle est d'un niveau nifat, qui est séparé chas shalom de la divinité. Et de ça, chas shalom, ça peut arriver que les forces du mal vont avoir de la vitalité de ça, comme le Rabbi ramène dans la note 34. Et ça, on le trouve en allusion dans le fait que les Rachetev, les initiales de Bereshit, montrent sur la Torah du monde de Bria. Pourquoi spécialement le monde de Bria? Parce que dans le monde de Bria, donc il y a le deuxième monde, c'est là-bas que commence la notion qui s'appelle de Pirou, donc la notion de séparation, comme il est écrit dans la Torah, il est écrit Misham Yiparet, de là-bas ça va se séparer. Dans la Kabbalah, Chassidut, c'est expliqué que le Pirou commence non pas dans le monde de Hatzilut, dans le monde de Hatzilut là-bas, c'est tout uni totalement avec Hachem, mais dans le monde de Bria, dans lequel il commence à avoir une séparation avec une séparation dans le sens qu'il y a une certaine metsiout qui est là-bas. Donc ça, c'est lorsque quelqu'un il étudie la Torah sans le Aleph, sans savoir que lui, ce qu'il étudie, c'est le Bet. Lorsqu'il étudie, comme si c'était la première étape. Par contre, lorsqu'il étudie la Torah, il est en tant que Bet, c'est-à-dire que d'abord, il y a le Aleph qui est Berchuba Torah Trila, il y a les bénédictions de la Torah avant, on sait que c'est Kadosh Baruch, ou bien à ce moment-là, la Torah qui est étudiée, elle est entièrement unie avec le Noten la Torah, celui qui donne la Torah. De la même manière que le monde d'Hatzilut, c'est le monde de Hardut, l'unité de Dieu qui est totalement là-bas 100%, et comme c'est ramené dans le Chassidut, que dans le monde de Hatzilut, ce premier monde, Elokut, Bipshitut, Metziut, Beitratchut, la divinité est avec évidence là-bas. Et lorsqu'il s'agit de Metziut, de quelque chose qui est autre que Dieu, là-bas, c'est une Itratchut, on dit Achidouch, tiens, comment ça se fait que ça existe? Donc, en tous les cas, le Rabbi nous dit que le premier point, c'est que lorsqu'un juif, il étudie la Torah, comme la Torah elle est dans le monde de Hatzilut, eh bien, à ce moment-là, la manière qu'il étudie la Torah, c'est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, et donc, c'est quand est-ce qu'on est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu qu'on étudie la Torah? C'est quand on réalise que la Torah que nous étudions, c'est le Bet de la Torah. Donc il y a le Aleph et le Bet de la Torah. Donc, le Bet de la Torah, c'est comme nous l'étudions ici, en effet, mais l'essentiel à savoir que il y a un Aleph, l'essentiel. Avant ça, donc il y a un Aleph qui est là, et donc ça fait cette perfection de la Torah à ce moment-là, elle est comme il faut lorsqu'il y a un Aleph et un Bet à la Torah, les deux. En ce qui concerne le deuxième point, l'effet que la Torah elle fait sur l'homme, et que ça soit un bon effet, que ce soit un effet de bracha, eh bien ça c'est uniquement lorsqu'il c'est un bet et non pas un aleph. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, quand on dit que c'est un bet et pas un aleph, c'est quand l'homme il réalise que ce qu'il étudie c'est un bet et pas c'est pas le aleph. Il y a une étape avant ça, il y a le note de la Torah.
Le Rabbi explique, nos sages disent que si la personne, elle est méritante, eh bien, lorsqu'il étudie la Torah est Sam Chaim. Si je traduis bien, c'est une potion de vie. Par contre, si l'Ozacha, il n'est pas méritant, là, c'est le Samita, c'est une potion de mort, un poison. Le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle l'explication qui dit que Bet, c'est bracha, c'est la bénédiction, que Aleph, c'est malédiction. Parce que lorsque l'étude de la Torah, elle parle de manière qu'il est zoré, il est méritant, il est zach, il est raffiné. C'est ça qu'il est raffiné, que l'étude de la Torah, il ressent la sainteté de la Torah. Et chez lui, il y a le Aleph de la Torah. Il sait qu'avant ce qu'il étudie, il y a le Aleph, il y a le Noten Torah, il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est zach, il est raffiné. Eh bien, à ce moment-là, cette personne-là, elle a la bracha. Elle a la deuxième étape. Elle a Naset Osam Chaim. La Torah, c'est une potion de vie. En revanche, lorsque l'Ozara, la personne n'est pas raffinée, la personne, elle est grossière, lorsque sa compréhension de la Torah, chez lui, c'est ça le Aleph. Le Aleph, c'est la compréhension. C'est pas un bête, la compréhension, parce que chez lui, il n'y a pas le Aleph qui est l'étape de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Chez lui, sa première étape, c'est quoi? C'est sa compréhension, Chas v'Shalom. Si c'est comme ça, il manque la sainteté de la Torah. Eh bien, Rahman dit que Dieu en préserve. Il y a le Aleph, Lachon Harera, c'est la malédiction, parce que c'est Samita, c'est un poison, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Après le troisième point, le Rabbi nous dit, comment la Torah a un effet dans le monde. Le Rabbi nous dit, pour que la Torah va faire un effet dans le monde, qu'on va ressentir qu'il y a un balabait, les birazot, qu'il y a un patron à ce monde-là, eh bien l'homme doit réaliser, ressentir que la Torah qu'il étudie, il y a un Noten Torah qui donne sa Torah. Et ça, c'est la forme de la lettre bête, qui ressemble au monde, en effet, qui est fermé de trois côtés seulement, que le côté gauche, le côté nord n'est pas fermé. C'est-à-dire que lorsque la compréhension de la Torah, chez la personne, elle est comme un bête, eh bien, vu que lui ressent que le Aleph, il y a un Aleph au-dessus de ça, il y a le Noten Torah, eh bien, à ce moment-là, on complète dans le monde, ça que Ruach Tzfoniten Amesovet, on complète, on amène le monde à la perfection, ce bête-là. Donc, ce que le Rabbi nous a dit ici, dans ce Seif Vav, le Rabbi nous dit que suivre ta Seifé, que la base de toutes les explications, c'est quoi? C'est que Aleph, c'est la première étape que le juif doit avoir. Et Bet, c'est la deuxième étape que le juif doit avoir. C'est-à-dire, la première étape, le Aleph, c'est l'étude de la Torah, c'est le Noten Torah, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Dieu, qu'on s'unit avec Dieu. Et la deuxième étape, c'est le Limud Torah, l'étude de la Torah avec notre compréhension. Basé sur ça qu'on a expliqué dans Seifé, c'est ça, c'est les deux étapes, numéro 1 et 2, que le Rabbi appelle ça l'explication pashtout, la simplicité, la raison pourquoi la Torah elle commence avec un bête. Eh bien, basé sur ça, le Rabbi nous dit, on comprend maintenant pourquoi on nous dit que la Torah elle est barour ou harour. On avait demandé sur la première explication, est-ce que la Torah elle est barour ou elle est harour? Si on commence avec un bête, c'est barour, c'est la bracha. Mais un instant, pourquoi bracha, pourquoi la bénédiction? On avait dit, il y a plein de mots qui commencent avec bête et qui ne sont pas la bénédiction. Le Rabbi dit non. C'est pour nous dire l'effet que la Torah elle a sur l'homme. Lorsqu'un homme étudie la Torah comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire comme il faut? Qu'il a le Aleph de la Torah d'abord. Il a le Noten Torah. Il sait qu'il y a Dieu qui a donné cette Torah. Et ce qu'il est en train d'étudier, c'est quelque chose qui est saint. C'est pas juste une science. Eh bien, à ce moment-là, quand il va étudier la Torah, et cette manière d'étudier, elle est bonne parce qu'il y a le Aleph, il y a le Noten Torah après son étude. C'est une bracha. C'est une bénédiction. Il a été zoré, les méritant. Après, en ce qui concerne la question qu'on avait demandé sur la deuxième explication, que le monde, il a été créé, la Torah a été commencée avec un bête, parce que le monde, il ressemble à un bête. On a dit que la Torah n'a pas à s'adapter au monde, mais c'est le monde qui doit s'adapter à la Torah. Eh bien, il n'y a pas de question. Ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la Torah elle est en train de faire un effet sur le monde. La Torah influence le monde. Et comment la Torah influence le monde? C'est uniquement si elle commence avec un bête, si elle commence avec un Aleph. C'est-à-dire que la première étape, c'est uniquement donc l'étude de la Torah en elle-même, non sans savoir que c'est pas juste une science, mais qu'il y a la Kdusha dans ça, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas une influence sur le monde. En effet, le monde reste un monde qui est sauvage. Pour que le monde va être raffiné, c'est par cela qu'un juif, il étudie la Torah en sachant qu'il y a un Aleph d'abord, il y a le Noten Torah, après seulement la deuxième étape. Et par cela, donc, on raffine le monde. Après, en ce qui concerne la troisième question qu'on avait sur la troisième explication, pourquoi il y a le Aleph et le Bet, on a dit que la Torah qui est là-haut et après la Torah comme elle est ici, la Torah qui est dans le monde de Hatsiout après la Torah comme elle est ici, le Rabbi a dit en effet, même la Torah comme elle est dans le monde de Hatsiout, elle commence avec le Bet. Pourquoi même quand elle est dans le monde de Hatsiout, elle commence avec un Bet? A priori, on a dit c'est la première étape qui est là-bas. Parce qu'on a dit, en effet, il y a la Torah comme dans le monde de Hatsiout qui vient ici. Mais en ce qui concerne donc l'étude de la Torah du Juif, le Juif, il sait qu'il y a la première étape, donc qui est le Noten Torah, qui est Kadosh Baruch Hu qui donne la Torah. Et après, il y a ce qui est donné ici, mais même dans le monde supérieur, il y a cette notion-là, qu'il y a
le don, celui qui donne la Torah, et il y a l'étude de la Torah dans les mondes supérieurs, on a dit dans les mondes les plus hauts, jusqu'à dans les mondes tant qu'il y a encore des otiotes des lettres. Parce après, il y a des mondes dans lesquels il n'y a même pas de lettres, mais tant qu'il y a des lettres, en effet, ça commence avec un bête. Pour dire qu'il y a l'étude de la Torah, il y a aussi le Aleph, donc celui qui a donné la Torah. Basé sur cela, que le Rabbi nous a dit qu'un juif, il doit savoir que quand il étudie la Torah, il y a le Aleph, et après il y a le Bet. Il y a la première étape, après il y a la deuxième étape. Donc il y a d'abord le note de la Torah, après il y a la compréhension de l'étude de la Torah. Le Rabbi nous dit, basé sur ça, on va comprendre aussi la question qu'on a eue quand ils ont traduit la Torah sur Talmaya Meler, pour Ptolomée, qui était un goy. Eh bien, ils ont traduit la Torah de manière que l'explication est que Elohim bara Bereshit, on commence avec un Aleph. Parce que tout ce qu'on a dit avant, que l'étude de la Torah avec la compréhension, c'est le Bet de la Torah, c'est pour un juif, non pas chez les nations. En effet, la loi, elle est que un idolâtre qui étudie la Torah, il est coupable, il est passible de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah pour l'étude de la Torah en elle-même. Évidemment, il doit étudier, mais il doit étudier des sujets qui le concernent pour savoir comment il doit se comporter, comment faire les 7 lois noachides. Mais vu que l'étude de la Torah chez les nations, c'est pour savoir comment il doit se comporter, on comprend que eux, ils sont liés seulement avec la compréhension de la Torah, mais ils ne sont pas liés avec l'essence de la Torah qui est au-delà de la compréhension, qui vient par le Bechu Batorah Trila, d'abord bénir Hachem, d'abord se souvenir qu'il y a un Dieu. Ça, c'est uniquement chez les Juifs. Et d'ailleurs, quand on peut le voir dans les bénédictions de la Torah qu'on dit avant d'étudier, on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, mais on ne dit pas juste la Torah, on dit que Dieu nous a choisi de toutes les nations, mais Natan Lanou, il nous a donné à nous et Torato, sa Torah, donc le Juif il réalise c'est la Torah de Dieu. Donc ça c'est pour un Juif que la Torah c'est une deuxième étape lorsqu'il étudie, mais lorsqu'ils ont traduit la Torah à Ptolémée, donc c'est-à-dire ils ont expliqué la Torah de manière que c'est lié avec des Bnei Noach, les Noachis, donc les non-Juifs. Eh bien, à ce moment-là, le sens de la traduction, elle était comme s'il y avait écrit, encore une fois, comme on était là, c'était en grec, mais c'est comme s'il y avait écrit, si on traduisait en hébreu, Elohim bara Bereshit. Et le début de la Torah avec un Aleph. Pourquoi? Parce que par rapport aux nations, en ce qui concerne les nations, la compréhension, c'est pas une deuxième étape. Chez eux, c'est là que ça commence, c'est là que ça finit. C'est une compréhension, c'est une science, la Torah. Le Rabbi conclut la Sikha en disant, c'est Ifret, le début de la lecture de Parashat Bereshit, quand est-ce qu'on a lu sa Simchat Torah. Et le Rabbi dit, c'est lié avec ce qu'on a dit. Comment ça? Très beau, le Rabbi nous dit comme ça. Simchat Torah, on danse avec la Torah. Et en dansant avec la Torah, avec les pieds, eh bien, on saisit l'essence de la Torah. Comme il est écrit dans le Zohar, que les Juifs ont la coutume, ont l'habitude de faire de la joie, et ça s'appelle Simchat Torah, et ils entourent le Sefer Torah avec sa couronne. C'est-à-dire que la Simchat de Simchat Torah, elle est liée avec le fait qu'on entoure le Sefer Torah avec Keter d'Ilé, avec la couronne. C'est quoi une couronne? Une couronne, c'est au-delà de la tête. Chassidut s'est expliqué quand on dit au-delà de la tête, c'est la compréhension. La couronne, c'est au-delà de la compréhension. Et qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? C'est amener le Ensof, la lumière infinie de Dieu, dans la Torah. C'est l'attachement de la Torah et les Bnei Israël avec le Noten Torah. Eh bien, donc c'est pour ça qu'à Simchat Torah, on danse d'abord et on se réjouit de la Torah. Et après ça, le jour de Simchat Torah même, on va lire la Torah, étudier donc le sujet de Bereshit, qui commence avec un bet. C'est qu'on ressent dans l'étude de la Torah, que l'étude de la Torah, c'est une deuxième étape. On a le début de la Torah, c'est l'attachement avec la Kadosh Baruch, le Noten Torah, c'est ce qu'on a fait. Donc, par les danses. Donc, le message que le Rabbi nous a dit dans cette sikha, c'est lorsqu'un juif, il étudie la Torah, il doit savoir qu'on n'étudie pas juste une science. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est quelque chose que la Kadosh Baruch nous a donné. Et quand un juif il étudie ça, alors à ce moment-là, la manière d'étudier la Torah est complètement différente. C'est lié avec le Noten Torah. Et à ce moment-là, il n'y a pas de Harvar, il n'y a pas une destruction de la terre, mais au contraire, il y a ici donc une terre, une Eretz Israël, qui est basée, qui est raffinée. Et vu qu'elle est raffinée, elle est beaucoup plus haute, et bien à ce moment-là, on a la construction d'Eretz Israël, Bekarov Mamash, que Dieu fasse, que très prochainement on mérite une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.